Seigneur Jésus, ta présence est ici maintenant. Puisses-tu, Seigneur, faire ce que tu veux au milieu de nous. Nous nous abandonnons à toi. Seigneur, des fois nous ne savons pas même quoi parler. Mais toi le glorieux enseignant, toi le glorieux pasteur, toi le parfait. Viens, Seigneur, écarte-moi du chemin. Parle à ce peuple. Et lorsque tu parles, Seigneur, il y a tout ce dont nous avons besoin ce matin. Laisse que chacun puisse recevoir selon la mesure de sa foi. Et même s'il n'y a pas de foi, Seigneur, laisse que tu crois à notre place. Et que cela amène le miracle au milieu de nous. Car là où tu es, il y a la vie, il y a l'abondance, il y a la foi, il y a tout ce dont nous avons besoin. Au nom de Jésus-Christ, nous te dédions ces moments. Amen. Nous pouvons lire dans nos Bibles, dans Malachie 4, à partir du verset 4, on va faire des communiqués juste après. Amen. La Bible dit dans Malachie 4 à partir du verset 4 à 6. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en horaire pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Que Dieu bénisse l'écrit de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors que vous êtes assis, nous allons tourner dans Apocalypse 10, 1, 7. C'est l'écriture principale de ces sujets dont nous parlons. Donc, nous allons lire ça attentivement. Vous connaissez déjà ces choses, mais nous devons toujours les rappeler. Amen. Lisons doucement alors que vous êtes dans votre réconfort. Bien dans votre confort, lisons ça doucement. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. J'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette,
le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin encore, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est que nous avons des visiteurs au milieu de nous. Nous allons juste vous annoncer après le culte. Amen. Pour le moment, nous allons passer un peu dans la petite prédication de ce matin. Depuis 3 semaines, aujourd'hui c'est la 3e semaine, on parle sur un petit sujet que nous avons intitulé « Comprendre et croire les sourds ». Amen. Comme vous savez, un peuple qui a un prophète, c'est un peuple qui est béni. Lorsque vous recevez un prophète, vous avez reçu la miséricorde de Dieu. Lorsque vous recevez un prophète, vous avez reçu la grâce de Dieu. Amen. Et nous ici, nous allons juste répéter ce que le prophète a déjà prêché. Amen. Et c'est là qu'il y a la vie. Amen. Moi, je n'ai pas de message. Amen. Je n'ai pas quelque chose à vous donner, mais le prophète a déjà tout dit. Amen. Juste pour mettre un petit jalon, nous ne sommes pas de ces gens-là qui ont honte de notre prophète. Amen. Donc si je dis le prophète dit, comprenez-moi. Amen. C'est seulement ça qui donne la vie. Est-ce que vous dites amen? Donc nous ne sommes pas aussi comme ces gens-là qui ont peur de leur sauveur. Nous sommes comme Timothée. Est-ce que vous dites amen? Paul a dit à Timothée, Timothée mon fils, n'aie pas honte de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que vous dites amen? Ni de moi son prisonnier. Est-ce que vous dites amen? Donc Timothée ne pouvait pas avoir honte de Dieu, le Sauveur, ni de son prophète qui était Paul. Est-ce que vous le croyez? Nous aussi, nous n'avons pas honte ce matin de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Applaudissez pour les sauveurs. Amen. Ni de son prophète William Marion Branham. Est-ce que vous dites amen? Maintenant, sans passer, je ne sais pas, votre temps, on va d'abord lire Apocalypse 3. La Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Amen. Et frère, on dit qu'Apocalypse 3, ce sont les âges de l'Église. Ici, si vous lisez dans Apocalypse 3, 14, vous verrez que l'ange parlait déjà à la Odyssée. C'est après la Odyssée, qui est le dernier âge de l'Église, que Christ vient et commence à frapper à la porte. Écoutez ce que la Bible dit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Écoutez la Bible. Je souperai avec lui et lui avec moi. Dites amen. Les soupers se prend en quelle heure? Les soupers c'est le soir. Amen. Ici ça fait allusion à Christ qui vient au temps du soir. Dites amen. Maintenant rentrons un peu dans l'Apocalypse 10. Ça c'est très capital. Frère madame, la Bible dit ici, je vis un autre ange puissant. Et frère madame dit que cet ange puissant là c'est qui? C'est Christ. Dites amen. Quand il descend du ciel, il est enveloppé de la nuée. Est-ce que vous dites amen? Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, une alliance. Est-ce que vous dites amen? Cette alliance-là est inconditionnelle. Si Dieu te sauve, il te sauve une seule fois pour toutes. Il ne peut pas te perdre. La Bible dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Pas même la maladie, pas même la mort, pas même les péchés. Dites amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quand il te sauve une seule fois pour toutes. Mais tu peux perdre la joie du salut. Dites amen. Mais tu ne peux pas perdre le salut. Lorsque David a péché, il avait perdu la joie du salut. Dites amen. Quand vous commettez les erreurs, d'abord un chrétien ne pêche pas. Dites amen. Le péché, c'est l'incrédulité à ce que les 7 anges ont péché. Mais toi, tu crois ce matin la parole. Donc toi, tu n'es pas incrédule. Mais tu peux commettre les erreurs. Quand tu commets les erreurs, tu peux perdre la joie du salut. Mais pas le salut. Dites amen. Parce que tu n'es pas sauvé dans les temps. Dites amen. Il a toujours été sauvé dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi quand Christ descend, il descend avec toi. Gloire à Dieu. On va voir ça tout à l'heure avec les prophètes. Amen. Écoutez un peu ce que Frère Branham dit ici. Il dit, et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Frère Branham nous dit que le livre d'Apocalypse, c'est le livre prophétique. Vous dites amen. On dit que c'est un livre qui n'est pas destiné à tout le monde. C'est un livre destiné à une catégorie de gens, à un peuple prophétique. On me dit pourquoi? Parce que c'est le seul livre où Dieu a mis son propre sceau. Pour qu'on prenne la
Apocalypse, alléluia, il nous faut un prophète. Frère Branham me dit, c'est le livre qui a beaucoup de symboles de plus que tout livre dans la Bible. Esprit d'Amen. Mais ce matin, comme vous êtes un peuple prophétique, vous avez reçu les prophètes, ce livre est à vous. Vous allez les comprendre sans difficulté et vous allez y croire. Parce que c'était destiné à toi. Tu n'as pas entendu ça aujourd'hui. C'est ce que tu as toujours entendu. Mais comme tu as contourné la théophanie, tu as commencé à oublier. Mais Dieu te ramène à ce que tu étais ce matin. C'est pourquoi tu dis Amen. C'est pourquoi tu te réjouis. Parce que tu n'as pas de problème. C'est ce que tu as toujours été. Est-ce que vous dites Amen à cela? Écoutez ce matin. Il dit, il était né dans sa main. Alléluia. Le Christ qui descend, il ne descend pas main vide. Dites Amen. Il descend avec quelque chose à la main. C'est quoi la Bible dit qu'un petit livre. Est-ce que vous dites Amen? Et frère, on dit que ce livre-là, c'est le livre de la rédemption. C'est ce qu'Adam avait perdu. Dites Amen. On dit que Dieu ne pouvait pas permettre que ce livre-là aille dans les mains de Satan. Ça devait rentrer dans les mains du Père. Le Père, c'est le glorieux Saint-Esprit. Est-ce que vous dites Amen? Écoutez ce qu'il dit ici. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Le petit livre est maintenant ouvert. Tu as peur de quoi? Parce que dans Jean 5, le livre était fait fermé. C'est pourquoi Jean plairait. Dites Amen. Mais lorsque le livre est ouvert, lorsque l'agneau prend les livres, alléluia, tous ceux dont qui ont été déjà sauvés, leurs noms sont dans les livres. La Bible dit qu'il n'a pas perdu personne. Ce matin ici, tu ne te sauves pas toi-même. Tu n'es pas sauvé aujourd'hui. Tu as toujours été sauvé. On dit que le nom de tous les rachetés était dans ces livres-là. Même le nom des gens était dans ces livres-là. Amen. C'est pourquoi quand il prêchait les sceaux, tout le monde est venu écouter son nom. Alléluia. On va voir ça ce matin. Écoutez ce que la Bible dit ici. Et cet ange descend avec un livre ouvert. Quand il descend avec ces livres-là, l'intercession termine. Parce qu'il intercédait pour retirer les livres. Il intercédait pour que ces livres-là ne se perdent pas. Dès qu'il reçoit ces livres-là, mes amis, alléluia, la Bible dit que les anciens ont chanté un nouveau cantique. Toi aussi, tu vas chanter un nouveau cantique. Parce que les larmes seront essuyées. Tu as récupéré ce que tu avais perdu. Amen, amen. Écoutez, ici, la Bible dit ceci. Il y a maintenant des choses qui sont des symboles ici. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Amen. Là-bas, quand il prend les livres, il est l'agneau, n'est-ce pas? Mais quand il commence à descendre pour réclamer les siens, il devient le lion. Est-ce que vous dites Amen? Un agneau ne peut pas réclamer. Un agneau, c'est quelqu'un qu'on conduit, mais un lion réclame. Et il a rugi comme un lion. Et le diable va trembler ce matin et lâcher ce qui vous appartient. Est-ce que vous dites Amen? Écoutez, quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Aujourd'hui, oh, je crois la parole. Oh, je suis prophète. Dis-nous, c'est quoi les sept tonnerres? Il nous faut un prophète. Et ce matin, mes amis, nous sommes heureux d'avoir reçu un grand prophète de tout le temps. Dites Amen. Frère Branham n'est pas n'importe quel prophète. Dites Amen. Il est le grand prophète de tout le temps, depuis un homme jusqu'à ce jour. Son ministère, c'est le ministère d'infaillibilité. La révélation de la parole est la pureté exacte de ce que Dieu voulait dans cet âge. Il n'y a pas d'erreur dans les messages. On dit, même Abraham avait commis beaucoup d'erreurs. Mais lorsque Paul est venu écrire dans son sujet, il dit qu'il n'a pas mentionné aucune erreur d'Abraham. Dites Amen. Abraham avait commis beaucoup d'erreurs. Dites Amen. Mais quand Paul est venu, il a dit, Abraham n'avait pas faibli dans la foi. Il nous croyait jusqu'au bout. Dites Amen. Tandis que je crois aussi qu'après mon départ, vous ne viendrez pas dire mes erreurs. Dites Amen. Vous croirez, vous direz des biens de moi parce que toutes ces petites choses-là sont à côté, mais la révélation de la parole était exacte. Est-ce que vous croyez cela? Maintenant, écoutez, on va avancer un peu. Nous sommes encore dans la Bible. Tout ça, ce sont des symboles que nous lisons. Les prophètes eux-mêmes vont interpréter les symboles ce matin. Amen. Qui veut que les prophètes interprètent les symboles? Ça, c'est ce qui tue les dénominations. Nous ne sommes pas les dénominationnels. Dites Amen. Frère, on prêche là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Lorsque les sons étaient ouverts, tout le monde a lâché Frère Branham.
Ils l'ont abandonné. Même la chair qu'on l'abordait, on ne l'abordait plus encore. Pourquoi? Parce que les sceaux sont ouverts après les âges de l'Église. Nous changeons d'âge, nous quittons l'Odyssée, nous quittons l'aveuglement, nous entrons dans l'âge de l'épouse. Et c'est seulement l'épouse qui reçoit les sceaux. Amen, amen. On va voir ça ce matin. Écoutez ce qu'il dit ici. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, Jean dit, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, ça c'est qu'on lit les 7 tonnerres. Et ne l'écrit pas. Frère me dit que cela concernait le temps de la fin. Ça devrait être révélé au temps de la fin. Écoutez. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva la main droite. Alors directement au verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Est-ce que vous dites amen? Dieu avait combien d'étoiles d'anges dans sa main? 7. Après le 7e, comme j'avais dit dimanche passé, nous entrons dans quoi? Dans 8. Est-ce que 8 c'est le temps? 8 c'est l'éternité. Et 8, comme je disais le dimanche passé, les vrais mathématiciens, ce n'est pas ton 8 là debout, c'est 8 qui est couché là. C'est l'infini. Après 7, on entre dans l'infini. Et l'infini, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il se levait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les pasteurs, les papes, les prophètes. Est-ce que vous dites amen? Un peuple sans prophète, c'est un peuple mort. Moi, j'ai toujours dit que je n'adore pas les prophètes. Dites amen. Mais je n'adore pas là où il n'y a pas de prophètes. Dites amen. C'est ça la balance, non? Moi, je n'adore pas les prophètes. Non. Il est mon précieux frère. Amen. Nous sommes comme ce peuple-là qui était à Babylone. Lorsque Daniel, on a fait l'image de Daniel, on a appelé les autres, venez, Meshach, adorez cette image. Ils ont dit non, Daniel c'est notre précieux frère. Il est prophète, nous le croyons, mais nous ne pouvons pas nous prosterner. Dites amen. Nous aussi nous croyons que c'est notre précieux frère. Nous ne pouvons pas l'adorer. Mais nous devons adorer là où il est. Dites amen. C'est ça la différence. Maintenant écoutez. Quand cet ange puissant descend, alléluia, les âges de l'église ne l'ont pas reçu. Alléluia. Ils l'ont rejeté. La chose la plus difficile ici, c'est que quand il descend, avec ces livres-là, il trouve un prophète sur la terre. Et ce prophète-là, c'est Malachie 4. Dites amen. Il lui remet ces livres-là. Disons d'abord ici. Frère Branham me dit ceci dans l'exposé des étages de l'église. Quand je dis frère Branham me dit, donc Dieu dit. Et c'est clair. Parce qu'un prophète ne parle pas de lui-même. Un prophète parle de la part de Dieu. Comme dit qu'un vrai prophète, alléluia, il ne parlera pas de lui-même. Mais quand il vient avec beaucoup de dons. Amen. Comme Eliezer, quand il était venu chez Rebecca, il n'était pas venu mais vide. Dites amen. C'est comme ça, il vient prendre Rebecca, mais il lui amène les dons. Quels sont ces dons-là? Il amène la guérison, les bénédictions matérielles. Tout ça, nous avons ça dans le message. Mais le but, ce n'est pas ça. Car ces bénédictions-là sont temporaires. Mais le but, c'est de te prendre. Est-ce que vous dites amen? Écoutez dans l'exposé, Florent dit ceci. Or, ces messagers de Malachie 4, nous allons juste un peu répéter ça pour que vous puissiez comprendre la base. Or, ces messagers de Malachie 4 et d'Apocalypse 17, 7. Est-ce que vous croyez que c'est frère Branham? Amen. Si vous avez des questions, vous allez me poser. Je sais qu'aujourd'hui, je vais prêcher quand même aux gens qui croient déjà. Mais ne vous en faites pas. Vous calmez-vous, c'est pas vous. Mangez ce que vous pouvez manger. Amen. D'autres choses, mais si la viande est dure, mets un peu à côté qui va... Quand les dents vont devenir dures, tu vas manger ça. Amen. Parce qu'il y a l'agneau et on a toujours dit il y a l'agneau et les veaux. Hein. L'agneau c'est celui qui est un peu grand. Je crois que le veau c'est le petit de l'agneau. Donc quand tu vas grandir, tu vas manger aussi ce que les grands mangent. Mais ne t'en fais pas, il n'y a pas de compliqué. Tout ceci c'est la parole de Dieu. Amen. Nous pouvons parler de ça après. Maintenant écoutez. Or ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10 va faire deux choses. Vous croyez cela? Premièrement, selon Malachie 4, il fera quoi? Là, nous avons lu avec vous. Il ramènera le cœur des enfants au Père. Est-ce que vous dites amen? Tout le monde croit cela. Amen. Parce que l'église qui avait atteint la maturité, c'était l'église à la Pentecôte. Avec le Saint-Esprit, avec les fusions des dons, les parler en langue, la puissance dans l'église, les guérisons qui arrivaient. Beaucoup de choses. Dites amen. Mais les nicolaïsmes, les balamismes sont venus détruire cette église-là.
Et Dieu dit, frère Madame dit, on ne peut pas détruire la vie. La vie était rentrée dans les racines. Amen. C'est là où Joël 2:8 intervient. Je restaurerai. Amen. Quand Dieu commence à restaurer, la vie qui était dans les racines commence à revenir. C'est ce qui nous ramène à la foi de nos pères. Dieu ramène encore l'église à la puissance pentecôtiste, pas dénominationnelle, la vraie Pentecôte, le fusion du Saint-Esprit. Dites Amen. Mais après le Saint-Esprit, c'est la deuxième partie des problèmes. Écoutez la deuxième. La première chose, c'est qu'il rétablit l'autel, il nous ramène à la puissance de la première église. Est-ce que vous croyez cela? Maintenant, la deuxième chose, qu'est-ce qu'il fait? Quand on me dit, oh, seulement que quoi? C'est le pas possible. Je m'excuse parce que je voulais qu'on lise ensemble pour. Ce sont les caprices de la technique. Amen. Amen. Donc ça va aller. Je voulais qu'on lise ensemble parce que c'est quand même important. Voilà. La deuxième chose en rouge, il révélera le mystère des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Est-ce que vous dites Amen? C'est là où les choses commencent à se compliquer. Qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Les 7 tonnerres sont contenus dans les 7 sceaux. Ce seront ces vérités mystères, quand la vérité divinement révélée, qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. On dit exactement. Avancez un peu. Maintenant, pourquoi on parle des réveils? Parce que vous entendez dire les réveils de l'épouse, les réveils. Qu'est-ce qui amène un réveil? Écoutez ce que Frère Madame me dit. Frère me dit dans l'âge de l'église d'Éphèse, il dit ceci. Il dit, je voudrais aller jusqu'au bout de cette pensée. Alors faisons un pas de plus. Avez-vous déjà étudié l'histoire des réveils? Un réveil, c'est Dieu qui agit avec puissance. Et chaque fois que Dieu agit, Satan lui aussi fait quoi? Est là pour agir. Dites Amen. Donc un réveil amène toujours 2 choses. La puissance de Dieu et la puissance de Satan. Est-ce que vous dites Amen? Lorsque Dieu agit puissamment, Satan aussi agit puissamment. Est-ce que vous dites Amen? Il faut dire que c'est inévitable, c'est toujours les deux ensemble. À l'époque du glorieux réveil du pays des Galles, chose que la plupart des gens ignorent, les asiles psychiatriques se sont rapidement remplis. Donc, hôpitaux. De ce côté, quand il y a eu les réveils, les gens recevaient les guérisons divines. Entre-temps, Satan aussi a mené des gens dans la psychiatrie. Il y avait des gens qui devenaient fous. Donc, Satan travaille toujours à l'opposé. Est-ce que Amen? Donc, quand ici, il y a la puissance, il y a la guérison. Ici, Satan détruit, il amène les gens dans les hôpitaux, il tue les gens. Est-ce que vous croyez cela? C'est ce qu'un réveil amène. Écoutez ce que Frère va dire ici. Et il y a eu une grande manifestation de puissance diabolique pour détourner de Dieu l'attention des gens. Écoutez ici. Je parle vite parce que je vais arriver à quelque chose. Romains 8, 18, 19. La Bible dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Est-ce que vous dites Amen? Les petites difficultés maintenant qui se passent là, oh, les petits besoins que vous avez ici, ne sont pas comparés à la gloire qui est en train de venir. Est-ce que vous dites Amen? Continuez seulement à patienter, continuez à courir, continuez à croire, car ce qui arrive, ce qui est devant vous, est plus que les petites choses qui vous tourmentent maintenant. Il dit aussi la création attend. Attend quoi? Elle attend le réveil. Elle attend avec un ardent désir la révélation de Dieu. Écoutez, on va continuer un peu. Paragraphe 96, là de l'église de Sardes. En effet, après tout, ce monde n'a pas été créé pour être mis sous le contrôle de Dieu. Remarquons bien que c'est exact. Qui est le Dieu de la terre? C'est l'homme. Est-ce que vous voyez cela? Vous êtes le Dieu de cette terre. Écoutez, c'est son domaine. Toute chose sur la terre est assujettie à l'homme. C'est ça qu'on appelle la restauration. Dieu te ramène en Éden là où tu avais le pouvoir de contrôler tout ce qui se passe sur la terre. C'est l'homme qui disait, toi arbre, déplace pas ici, quitte ici, je vais te voir ici.
toi montagne, quitte ici, je veux te voir ici. C'est ça qui amène les sauts. Les sauts te ramènent dans ta position originelle. Et tu deviens encore le maître de la terre. La terre est assujettie sous toi. Ce que tu lis ici, c'est ce que Dieu fait. Est-ce que vous croyez à cela? Il dit ceci: par le péché, il est tombé. Par la puissance rédemptrice de Christ, il s'est relevé. C'est vrai parce que la terre appartient à l'homme. Est-ce que vous croyez à cela? La terre vous appartient. Même quand vous voyez les diables vous déranger de petites choses, dites que la terre m'appartient. J'ai le pouvoir de prononcer la parole. J'ai le pouvoir de contrôler ce qui se passe parce que la terre m'appartient. Amen. Il dit, c'est vrai parce que la terre appartient à l'homme. Et lui avait été donné, et c'est lui qui dominait sur toutes choses. Et toute la nature soupire et attend quoi? Les moments où le Fils de Dieu seront de nouveau manifestés. Amen. Vous étiez déjà manifestés, mais vous aviez perdu cette puissance-là. Amen. Maintenant, il restaure, il redonne ce pouvoir-là pour que vous puissiez reposséder ce que vous aviez perdu. C'est pourquoi ici maintenant, vous devez connaître aussi votre position. Écoutez, oh là là, la manifestation du Fils de Dieu. Bon, nous ferions mieux de laisser ça de côté à présent. Mais les messagers sont dans sa main droite. Ils attendent, peu importe où il les envoie, ils diront la même chose. Car le Saint-Esprit qui était en Christ, oh, l'Esprit qui était en Christ, quand il est parti, il a dit, encore un peu de temps, vous comprenez? Et le monde ne me verra pas. Amen. Quand il vient, c'est pour habiter en toi. Mais le monde ne le verra pas. Parce qu'il a toqué à leur porte par l'évangile, par les prophètes, ils n'ont pas cru. Amen. Mais quand il a toqué à ta porte, il est entré en toi. Et maintenant, le monde est en train de chercher où est Christ. Christ est dans l'épouse. Amen, amen. Oh, écoutez un peu ce qu'il dit ici. Il dit, oh, l'esprit qui était en Christ, quand il est parti, il a dit encore un peu de temps, et le monde, le cosmos. Amen. Le mot grec qui signifie l'ordre mondial. Donc l'ordre mondial, les organisations ne verront pas Christ. Les organisations ne verront pas la parole web du jour. Amen. C'est pourquoi nous ne pouvons pas devenir une dénomination. Chaque dénomination, il faut dire que dès que vous devenez une dénomination, c'est fini, vous ne pouvez plus vous relever. Est-ce que vous croyez à cela? Oui, ça s'enlever un peu la veste. Il fait un peu chaud. Le huissier a connu un petit souci, il n'est pas là. Donc, je ne sais pas s'il sera ici à midi. Il sera là. Amen, gloire à Dieu. Donc, le monde ne verra pas, mais toi, tu le verras. Écoutez, il faut me dire que le monde, l'ordre du monde, ne me verra plus. Les dénominations et quoi encore ne me verra plus. Mais vous me verrez. Amen. L'église, les croyants, parce que les pronoms personnels, c'est vrai. Je serai avec vous. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez-vous cela? Dites amen. Donc c'est Christ-là, quand il vient, c'est pour habiter dans l'être humain. Amen. Et ce n'est plus vous qui agissez, maintenant c'est lui qui agit. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Amen. Écoutez un peu ce qu'on dit ici dans la prédication de la lumière. Quand je dis là, je vais précipiter pour aller à quelque chose. Il faut dire que nous devrions être des Christ. Dites amen. Parce que le Fils du Christ est Christ. Quand Christ vient, écoutez, d'abord, on voit les références qu'il dit, vous allez comprendre. Nous devrions être remplis de Christ. À tel point que nous les reflétons par la puissance de sa parole. C'est ça le réveil qui nous a été assigné à ces jours. Frère, ne vous enfoncez pas dans les choses du monde. Ne les faites pas. Ces soucis qui vous emportent, tenez-vous à l'évangile. Dites amen. Tenez-vous à ce message. Tenez-vous à la parole parlée, la sémence originelle. Prêtez attention à chaque parole. Dites amen. Ne vous fiez pas à ce qu'a déclaré un certain Père. Marchons maintenant vers ce que Jésus a annoncé pour aujourd'hui.
Est-ce qu'on a dit ce que Pierre avait dit hier? Ce que Luther avait dit hier? Ce que Dieu a promis pour aujourd'hui. C'est ce qui fait la différence. Amen. Il faut connaître ton message. Il faut les croire parce que Dieu se déplace. Amen. Dieu n'est pas une citerne crevassée. Dieu n'est pas l'eau stagnante. Dieu est en train de se déplacer. Et quand il quitte quelque part, l'endroit devient une cabane. Amen. Il avance avec ceux qui veulent avancer avec lui. Et ce matin, nous voulons avancer avec lui. Amen. Il dit ceci. Marchons maintenant vers ce que Jésus a annoncé pour aujourd'hui. Oui, messieurs, nous sommes censés être la lumière de notre âge. Amen. Manifester l'évangile. Luther en était la lumière. Wesley était la lumière. La Pentecôte, quand nous disons que frère Branham était la lumière, c'est un péché. Ici on dit Wesley était la lumière. Dites Amen. Luther était la lumière. La Pentecôte était la lumière. Paul était la lumière. Frère Branham est la lumière. Amen. Amen. Il dit, mais nous sommes beaucoup plus avancés. Écoutez, sur les chemins, nous entrons maintenant dans ceci. Écoutez, nous devenons l'épouse. Vous n'êtes plus l'église. Dites Amen. Vous devenez l'épouse. Or, pour devenir épouse, il faut être marié à Christ. Et ce Christ-là descend et il est venu pour se marier à vous. On prêche l'union invisible. Alléluia. De l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Est-ce que vous croyez à cela? Donc vous êtes déjà marié à Christ. C'est pourquoi vous êtes appelé épouse de Christ. C'est pourquoi vous êtes dans le réveil de l'épouse. Pas le réveil de cet âge de l'église. Amen. Vous avez quitté cela. Vous êtes dans le réveil de l'épouse. Car vous êtes appelé Madame Jésus. Amen. Il faut dire que les appelés à sortir, les élus. Souvenez-vous, si vous en êtes là, vous êtes comme ces policiers. Il avait cela en lui. Vous connaissez les policiers du pays de Galles. Amen. Le pays de Galles, c'est en Angleterre. Lorsque les Américains ont entendu parler du réveil, ils ont entendu qu'il dans le pays de Galles, il y avait un grand réveil. Il faut dire qu'ils ont voyagé pour aller voir ce réveil-là. Amen. Mais ils cherchaient les bâtiments. Dites Amen. Ils cherchaient où était un beau bâtiment. Là où il y avait beaucoup de gens bien vêtus. Là où il y avait des tapis. Non. Quand ils ont commencé à marcher, il faut dire qu'ils ont commencé à demander. Mais où est ce bâtiment là où il y a les réveils? Où est ce bâtiment là? Et ils ont trouvé un petit policier. Dites Amen. Il faut dire qu'il avait son matraque en train de faire comme ça. Le policier qui s'était là-bas, un petit policier, il était là calme. Il a dit, oh, vous cherchez quoi? Vous voyez les Américains quand ils viennent avec des sacs de valises. Nous cherchons les réveils. Quoi, lesquels réveils? Dans un bâtiment. Il dit que je suis le réveil des pays de Galles. Amen. Et vous, alors que les gens cherchent les réveils, alléluia, vous êtes le réveil du temps de la fin. Amen. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas l'argent. Amen. C'est vous qui êtes le réveil. C'est vous qui manifestez ce que Dieu voulait manifester à cet temps de la fin. Alléluia. C'est pourquoi vous portez son nom. Alléluia. Avancez un peu rapidement. Souvenez-vous ceci. Ceci est le 7e âge de l'église, l'âge de l'église de la Odyssée. Selon Apocalypse 3, il rejette Christ. Qu'est-ce que les âges de l'église ont fait? Ils ont rejeté Christ. Comment on rejetait ce qui est aïeté? Amen. Donc Christ est venu et les âges de l'église l'ont rejeté. Mais toi, alléluia, tu l'as accommodé, il est venu souper avec toi. Souper, c'est le temps du soir. Hein? Il est à souper. Amen. Donc quand il est venu souper, toi tu as ouvert la porte. Amen. Il faut dire ceci. De tous les âges de l'église dont il est fait mention dans la Bible, l'âge de la Odyssée est le pire de tous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il l'a mis à la porte, l'a rejeté, l'a mis dehors. Amen. Quelqu'un dira, comment j'ai mis Christ dehors? Où est Christ? Dites Amen. Les gens cherchent Christ. Vous les chercherez, vous êtes une génération méchante. Vous chercherez Christ et vous ne le verrez pas. Christ, alléluia, il envoie toujours son prophète. Lorsque vous recevez la parole révélée de votre jour, vous avez reçu Christ. Est-ce que vous dites Amen? Passez vite, je m'arrive à quelque chose. Mais écoutez, quand on dit c'était la prédication révélée de votre jour et son message, il dit au paragraphe 82, partout en ce moment, il n'y a pas de réveil. Dites Amen. Réveil exalté. On va comprendre pourquoi il dit ça.
Il n'y a pas de réveil partout. Les réveils que vous voyez dans le national là, oh l'argent, oh ils aimeraient quelqu'un avec des poussettes, avec les miracles. Vraiment, on dit que les premiers et les deuxièmes poules ont échoué. Dites amen. Ils n'ont pas pu attirer ces poissons-là arc-en-ciel. Les premières poules étaient pour attirer les gens. Dites amen. Mais les premières poules ne te sauvent pas. Les deuxièmes poules, les gens ont copié. Ce sont les réveils dénominationnels passés. Nous ne sommes pas dans les premiers. C'est bien, mais ce n'est pas ça ton message. C'était juste pour que ça puisse t'attirer. Que tu reçoives la guérison de ton corps. Que tu sois en bonne santé. Mais le but, alléluia, c'est que ton âme soit scellée. Le but, alléluia, c'est que tu reconnaisses ta position originale. Est-ce que vous dites amen? Il faut me dire que partout en ce moment, il n'y a pas de réveil. Tout ce que vous voyez là, ce ne sont pas des réveils. Il dit, tout le monde se plaint. Les prédicateurs, c'est la main. Je lisais l'un des journaux importants que nous recevons ici à l'église. Un très bon journal. Je connais les rédacteurs en chef. Et je connais les gens. Ce sont des gens consacrés. Dites amen. La consécration, c'est bon. Est-ce que vous dites amen? Il dit, des gens très bien. Frères et sœurs Moore, du haut de sa vie. Donc c'est ça leur journal, leur compagnie. Il dit, un des meilleurs journaux sur terre, les héros de sa vie. Mais ils n'imprimeront rien pratiquement sans qu'il soit question de jeûner, prier, jeûner, prier, sonner une trompette, amener. Dites amen. C'est ce que les gens disent, non? Les réveils, prier, jeûner, 40 jours, 50 jours. Les vrais jeûnes, ce n'est pas celui-là. Amen. C'est pourquoi les gens meurent. Ils meurent 40 jours, ils partent dans l'enfer. Mais le pasteur, lui, il boit la bouillie, il mange les potopotos, il mange les maïs. Vous restez 40 jours, vous mourrez. Les réveils dénominationnels. Comme pasteur Pense disait un jour, il dit que un jour, le pasteur nous disait dans la dénomination, il disait toujours, jeûner, jeûner. Nous, on continue à jeûner un jour, à 5 heures, on devrait aller faire quelque chose. On passe quelque part, on voit seulement les dos. On dit que ça, c'est notre pasteur, non? Tu vois les dos dans les maléos, tu vois, il y a des maléos. Les maléos, c'est-à-dire les petits restaurants qui ouvrent à 5 heures là. C'est-à-dire que quand lui disait qu'il gênait là, il dit qu'en passant comme ça, on dit que ça, c'est le dos du pasteur, non? Donc, il mangeait les riz, les haricots. Il dit, pasteur, mais nous gênons, mais toi tu manges. C'est comme ça qu'il tue les gens. Ce sont des réveils morts, des réveils pentecôtistes. On dit que personne ne peut gêner plus que Dieu. Amen. Le vrai jeûne, on va voir ça peut-être à la prochaine. Donc les gens aujourd'hui, les réveils, c'est jeûner, prier, il n'y a pas autre chose. Mais là, frère, ici, combien l'église, vous êtes au courant, vous les voyez tout le temps, jeûner, prier, c'est tout ce qu'on attend. Dites amen. Mais côté à parole, oui, exalté, toujours prier, c'est bien. Jeûner, prier, mais vous allez suivre frère Baron, ce qu'il va dire. C'est tout ce qu'on attend. Jeûner, prier. Un jour glorieux va se lever pour nous. Il va se produire quelque chose de glorieux. Oh, vous tous priez. Il n'est pas encore trop tard pour nous. C'est ce que vous entendez, non? Frère, vous dites, pourquoi font-ils ça? Pourquoi font-ils ça? Ils veulent un grand réveil. Ils croient qu'il y aura un réveil. Ce sont des bonnes personnes. La sainteté, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui te sauve. Dis amen. La consécration, c'est bien, ce n'est pas ce qui te sauve. Est-ce que ce sont des mauvaises personnes? On dit que les pharisiens vivaient mieux que les pierres. Pierre a renié Jésus 3 fois. Dites amen. Pierre marchait avec Jésus. Pierre était âgé parmi les disciples. Est-ce que vous croyez à cela? Pierre a marché avec Jésus le plus respectueux. Mais on lui a dit, quand on a arrêté Jésus, on a dit à Pierre, toi tu parles comme lui, hein, parce que Christ c'est être comme Christ. Amen. Quand tu marches avec Jésus, tu commences à parler comme Jésus automatiquement. Tu commences à vivre comme Jésus automatiquement. Amen. Donc leur vie avait changé. On a dit, toi aussi tu étais avec Jésus, non tu es. Il dit, moi, je ne l'ai jamais vu ni de mère ni de père. Donc, Pierre reniant Jésus, pas une fois. Dites amen. Est-ce que Dieu l'avait perdu? Non. Frère, c'est là où vous devez croire dans la prédestination.
Ce ne sont pas vos œuvres qui vous sauvent. C'est l'élection de Dieu qui te sauve. Frère Branham dit, tous ceux qui ont été dans la main de Dieu, alléluia, il ne perdra personne. Est-ce que vous dites amen? Un frère me disait un jour, non, les enfants de la sœur Chirac, je suis allé aux États-Unis, ils fumaient. Frère, même s'ils fument, l'ange avait déjà parlé. Ils sont ici. Est-ce que vous voyez ça? Ton voyage là était nul. Lorsque tu vois quand ils boivent l'alcool là, je les ai trouvés là, ils sont déjà sauvés. Peut-être à la dernière minute, ils diront seulement Seigneur, reçois-nous. Et Dieu change tout. Le voleur à la croix, il était baptisé où? Dites-moi. Le voleur à la croix. Mais il a eu seulement, frère, ayez seulement un bon sentiment avec Dieu. Aimez seulement Dieu. Dites seulement une bonne parole. Amen. Si quelqu'un qui saluait seulement frère, bonjour, bonjour, frère, que nous serons avec toi. Oui, bonjour. Saluez les frères. Et vous êtes réunis ici en train d'écouter sa parole. Il n'y aura personne qui sera perdu ce matin. Parce que les gens qui saluaient seulement le prophète sont appelés. Même les jeunes. C'est pourquoi l'ange lui a dit, tous ceux que tu aimes. Et tous ceux qui t'ont aimé. Alléluia. Je te les donne. Nous sommes donnés au prophète et nous sommes les trophées de son ministère. Est-ce que vous croyez à cela? Oh, merci Seigneur, je ne veux pas changer de sujet. On va revenir à cela. Amen, amen. Écoutez mes amis, parce que ça, ce sont des vérités éternelles. Ça ne changera pas. Si Dieu t'a sauvé, Pierre a renié combien de fois? 3 fois. Tu peux dire que la première fois, il a dit erreur. La deuxième fois, erreur était. Pierre a boyé sur le bide, il était. Mais il marchait avec Jésus. Il communiait avec lui. Amen. Est-ce que nous avons dit ça la nous avons dit qu'elle est péché? Nous disons pas, nous disons seulement qu'elle reconnaît ta position. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils, une fille de Dieu. Et tu es une partie de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne peut pas te perdre. Parce que sans toi, il est incomplet. Amen. Oui, monsieur. Écoutez ici. Mais nous sommes beaucoup plus avancés. Nous sommes plus avancés sur les chemins. Nous entrons maintenant dans ceci. Dans quoi, frère Branham? Nous devenons l'épouse. Aux sous l'église telle. Comme madame, donc au bal ici, l'identité à Sika. Est-ce que vous dites amen? Les appeler à sortir les élites. On avance. On dit, souvenez-vous de ceci. Oh, j'étais déjà loin. Ok, faut me dire. Oh, j'étais ici. Les gens crient toujours, gênez, priez, gênez, priez. C'est tout ce qu'on attend. Il dit ceci. Un jour glorieux viendra. J'étais déjà passé. Il dit, pourquoi font-ils ça? Avançons. Frère me dit que ce sont des bonnes personnes. Frère me dit que pourquoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas reconnu les réveils de l'épouse. Pour que tu aies un réveil, alléluia, il faut que Christ, c'est lui qui déclenche. Il faut qu'il vienne et il amène un stimuli, il amène le réveil en toi. Le réveil de l'épouse, c'est ce que le monde demande, c'est la révélation de ces messages. Ils n'en ont pas. Écoutez, voyez, vu qu'ils sont chrétiens, ils peuvent sentir l'air qui tire, mais ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. Amen. Ils continuent à croire. C'est pour ça qu'ils se sentent comme ça. Ils savent que quelque chose doit se produire. C'est ça qu'ils sentent. Parce qu'ils prient. Ils sentent que Dieu doit faire quelque chose. Mais ça y est où les problèmes, ils ne les voyaient pas. Ils sont dans l'Odyssée avec le nez. Mais avec l'argent, ils pensent que l'argent ne t'aidera à rien. Ça t'aidera, mais temporairement. Pour comprendre les choses de Dieu, il faut la révélation et la grâce. Amen. Ils savent que quelque chose doit se produire. Mais voyez-vous, ils s'attendent à ce que ça vienne très loin dans le futur. Et dites amen. C'est pourquoi on dit que l'homme aujourd'hui glorifie Dieu de ce qu'il avait fait dans le passé. Dites amen. Et il glorifie Dieu dans ce qu'il fera dans le futur. On dit qu'il ne voit pas ce que Dieu est en train de faire maintenant. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant? C'est ça la question. Amen, amen. Ils s'attendent à ce que ça vienne très loin dans le futur. Frère me dit quoi?
alors que c'est déjà arrivé tout près de vous. Frère, si vous sentez quelque chose, c'est quelque chose là n'est plus loin de vous. Ceux qui soient fiamai, donc dites amen. Donc tout ce dont vous avez besoin n'est plus loin de vous. Continuez à croire, ça va s'approcher de toi. Amen. C'est la même chose que ce qu'ils avaient fait autrefois. Ils croyaient à la venue d'un Messie. Ils croyaient qu'un précurseur allait venir. Mais c'était là sur eux et ils ne l'ont pas su. Ils disent Amen. Les précurseurs viendront. Mais quand Jean-Baptiste est venu, un homme là qui marchait, comme il était dans de la forêt, il parlait des langages un peu des forêts, des arbres. Ils ont dit, comment quelqu'un qui peut préparer la voie du Messie peut paraître comme ça? Il faut dire que les apparences trompent. Dites Amen. Ce n'est pas ce qui brille là qui est or. Les apparences trompent. Mais quand Jean-Baptiste est venu, il pouvait être un villageois, mais quand il ouvrait sa bouche, mes amis, ce sont les choses vraies qui sortaient de sa bouche. Et il a présenté le Messie. Amen. Mais quand il était là, il pensait à quelqu'un qui était à l'université, quelqu'un qui a écrit. C'est ça la confusion. Dieu choisit qui il veut. Et Dieu choisit des personnes humbles. Pas quelqu'un qui s'est tapé la poitrine. Même un vrai prophète ne vient pas, je suis prophète. Non, non. Il dira seulement, appelez-moi votre frère. Mais au salon de prophète. Amen. Vous les reconnaîtrez par les actes. Amen. Il dit, il croyait qu'un précurseur allait venir, qui précéderait les Messies, et lui ont coupé la tête. Jean-Baptiste, il fallait qu'il a présenté, celui qui devait présenter les Messies, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont coupé sa tête. Pourquoi? Manque. Quand tu n'as pas de révélation, tu peux tuer même la vraie chose. La chose qui vient pour t'aider là, tu peux commencer à la diaboliser. Amen. Parce que tu n'as pas la révélation. C'est la même chose. Quand Pierre marchait, il a vu Jésus quand il connaissait quand la barque, quand il y avait la tempête, et la barque commençait à bouger. Jésus est venu marchant sur l'eau. Oh, Pierre a dit, oh, si c'est toi, maître, laisse-moi aussi marcher. Oh, Pierre aussi a commencé à marcher. Mais après, il a commencé à penser, oh, ça c'était un fantôme. Il a commencé à perdre la foi. Donc la chose qui venait les sauver, il a commencé à penser que c'était un fantôme. C'est ça l'erreur. La chose, la vraie chose qui vient nous aider, nous diabolisons cela. Et nous passons à côté de cela. Et ayons la révélation. Il faut dire que chercher la révélation plus que toute chose au monde. Quand tu as la révélation, les gens ont des photos ici, non? Mais ils ne connaissent pas l'importance. Même cette photo ici. Vous verrez une église qui prend cette photo ici. Une grande photo va barrer à manque de la révélation. Dites Amen. Amen. Mon frère, il faut dire que ça c'est quoi? Ça c'est la peinture de Fouman. Dites Amen. 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 On dit qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de caméra. Amen. Dites Amen. Amen. Ça c'est la peinture. Mais quelqu'un va prendre la peinture, il met ça grand, ça couvre tous les démons. Amen. Il enlève la photo de Dieu. Amen. Il met ça au coin. Amen. 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 Ça, ce n'est pas la photo de l'homme, ça. Est-ce que c'est quelqu'un du message qui a pris cette photo? Non. Amen. C'est un dénominationnel qui a pris la photo. Et même vous qui avez des petites photos des colonnes de feu, est-ce que les colonnes de feu, est-ce que vous connaissez ce qui signifie les lumières vertes? Vraiment. Qui vérifient, qui scannent les lumières. Et dit que ça veut dire onde, rayon. Il y a une photo là-haut, il y a soyi ou là-haut. Amen. Lorsque la colonne de feu, mon frère dit que la colonne de feu apparaît rarement. Amen. Mais donc, chaque type de colonne de feu. Bon, qu'il y a la fausse colonne de feu. Ça, c'est la vraie colonne de feu. Prise par un dénominationnel, un cadre de l'État. Si vous allez à Washington, d'ici, vous trouvez ça dans le musée. Il va ça, c'est une. Maintenant, tu trouveras dans une église, on enlève ça. On met ça au fond, bien au coin, ils ont raté. Une peinture, la gare, vous voyez. C'est pour vous dire qu'ils n'ont pas la révélation. Dites Amen. Amen. C'est comme la photo ici. Bon, ça, quand je lirai la citation, est-ce que vous allez croire? C'est ça. Amen. Allez-y. Quand ça descend, c'est ça. Hein? Vous allez croire ce que vous dire. Amen. Mais tu trouveras ça dans une église, et ça vous doutez. Oh yo, oh yo. Ça, c'est ce que frère Madame Martani. Tout ça, je ne sais pas si je vais lire la citation maintenant, mais je veux vous lire. Est-ce que vous allez croire? Amen. Non, pas maintenant. On va d'abord continuer. Mais vous trouverez ça
Il n'y en a pas. Mais vous allez trouver la photo de quelqu'un avec une colonne de feu, on a tête bâtie pour la... Frère. Et même les gens disent qu'il n'y a rien dans les photos. Qui a dit ça? Frère me dit qu'un jour, une famille de 5 garçons sont devenus tous des marins. Dites amen. Frère me dit, oh, les gens ont commencé à dire, mais dans leur famille, il n'y a pas de marins. Comment tous sont devenus des marins? Frère me dit qu'après les études, ils ont découvert qu'ils avaient dans leur chambre la photo du marin. Chaque fois qu'il se réveillait, il regardait la photo. Et il devenait la photo. Frère, si tu veux devenir quelque chose, même photo dans la chambre. Chaque jour, regarde à ça. Ça va se matérialiser. Si tu fais, je ne sais pas quoi. Chaque jour, regarde à ça. Tu vas devenir, tu auras ça. Il regardait seulement la photo des marins. Chaque jour, ils sont tous devenus des marins. On me dit que si la photo des marins, alléluia, peut changer quelqu'un à devenir marin, à partir de la photo de Christ, vous deviendrez de Christ, des mystérieux, des éternels. C'est comme nous sommes dans le royaume des éternels. Alléluia. Maintenant, je vais continuer pour te. J'ai terminé bientôt de toute façon. Je vais laisser beaucoup de choses à côté. Mais là, écoutez un peu. Quand on dit ceci, il n'y a pas de réveil partout, n'est-ce pas? Il dit que les gens cherchent des réveils, et ainsi de suite. Mais là, écoutez ceci. Le troisième souffle, on dit ceci. Je vais terminer dans 10 minutes. Non, moi, je dis, mais je vais terminer. Et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, les réveils qu'on est censé avoir, on a des réveils dénominationnels. Je ne vais pas citer de réveils. Si pour avoir la somme, oh prophète, des réveils naïfs. On dit qu'on a des réveils. Et vous verrez les gens aller là-bas, l'église à Bokoming, là sur la toilette, à tous les autres. Non, non. Zala place parole et salut. Là où sera les corps, là où s'assemblera les êtres. Est-ce qu'on a vu là où les a manqués là? Yoka. On n'a pas eu de véritable mouvement de réveil. Non, 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 non. Il a dit non combien de fois? 3 fois. Non, non, non. Tant que maintenant, on passe par ton chose, oui, non, oui, non, non. À 4e. Non, messieurs, 4e fois. N'allez pas vous imaginer qu'on a des réveils. On n'en a pas. Oh, ils ont des millions et des millions et des millions de membres d'église. Mais pas de réveil nulle part. Les réveils, ce n'est pas tout ça. Réveil, ça est là comme sous. Il dit quoi ici? Ils ont des millions et des millions. Mais réveil, ça te haut, ça réveil. Non, non. Les réveils, ce n'est pas le nombre de gens. Dites amen. Ce n'est pas les bâtiments. Non. On va comprendre les réveils, c'est quoi selon Frère Branham. Femme dit non, non. Il dit que l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Pourquoi vous voyez? Il n'y a pas encore eu de réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Voyez? Écoutez, c'est ce que nous attendons en ce moment. Il nous faut quoi? Il nous faudra ces 7 tonnes inconnues là-bas pour la réveiller de nouveau. Dites amen. Qu'est-ce qui réveille l'épouse? Ce sont les 7 tonnerres. Est-ce que vous avez dit Macambo? Est-ce que vous avez tonnerre et ça? Compréhension d'avoir été prophète. Amen. On dit qu'il nous faut quoi? Les 7 tonnerres pour la réveiller de nouveau. Voyez-vous? Oui, il les enverra. Amen. Dieu enverra les 7 tonnerres pour réveiller cette épouse-là. Oh, nous avons dit que quand l'ange puissant descendait, il a crié d'une voix forte. Quand il criait les 7 tonnerres, est-ce que vous comprenez? Pour amener le vrai réveil, il nous faut que l'ange puissant descende avec les 7 tonnerres. Cela amène le réveil de l'épouse. Est-ce que vous commencez à comprendre maintenant? Femme dit qu'il est là promis. Maintenant, regardez bien. Là, si ça regarde. Messieurs les signes de la fin.
Et maintenant, on se pose la question. Est-ce là le mystère des tonnerres qui ramènerait la pierre principale? Or, la pierre principale, c'est la pierre que Daniel avait vue, n'est-ce pas? La pierre qui s'était détachée sans le secours d'aucune main. Quand la pierre là descend, Alléluia! La pierre là descend. Quand elle descend, elle détruit les systèmes dénominationnels. Frère, on a dit que je prédis, mais je ne prophétise pas. L'année 1977, c'est la fin des systèmes de ce monde. Parce que quelque part là, la pierre devrait descendre. Alléluia. Pour détruire les systèmes dénominationnels et installer un nouveau royaume. On dit que le royaume de Dieu vient de manière à ne pas frapper aux... Parce que ce royaume-là habite en vous. On va aller doucement, parce que là on commence à toucher les zones sensibles. Doucement, doucement, doucement. Est-ce là le mystère des tonnerres qui font quoi? Qui ramènent la pierre principale? Ma banque est dans la carte balai. Donc, il n'y a que deux pierres. Amen. La pierre angulaire, c'est aussi la pierre principale. Vite, amen. Parce que quand Zorobabel, bon, je ne veux pas se charger de ci. Bon, attends, nous allons faire avant que écoutez, écoutez. Vous savez, la pyramide n'a jamais été quoi? Coiffée. Quand vous allez en Égypte, la pyramide est toujours sans coiffe. Dites amen. Écoutez, la pierre principale est encore à venir. Donc, pour la pierre principale qu'il y a, il nous faut les 7 tonnerres. Est-ce que ce sont ces 7 tonnerres qui amènent la pierre pour coiffer la pyramide? Dites amen. Oh, la pyramide, c'est les âges de l'église. Dites amen. Ce sont les 7 couleurs. Mais il faut que le mari, la tête, la pierre principale, soit unie à l'épouse. Dites amen. Et cela, il nous faut les 7 tonnerres. Elle a été rejetée, la pierre là. C'est ça, Apocalypse 3:20. Christ a été baboyé. C'est ça la pierre qu'on avait rejetée. Depuis l'église, cela pourrait-il, frères et sœurs, écoutez, détermine déjà, j'avais dit de moi, avec ici on termine. L'union est visible. Mais observez, quand l'épouse spirituelle, quand elle commencerait à avoir un réveil, quand elle commencerait à revenir, à s'aligner sur la parole de Dieu, alors observez de nouveau, vous voyez, les Écritures à ce moment-là, il y aura un message qui se répandra. Le réveil amène le vrai message. C'est pourquoi les sceaux, comme les tonnerres étaient dans les sceaux, lorsque les sceaux sont ouverts, vrai message est banni. Parce que là, on presse seulement à l'épouse qui est déjà mariée à Christ. Ce sont des secrets. Est-ce que quand un mari parle à sa femme, il crie à l'autre voix? Il lui chuchote. Ce sont des chuchotements. Il faut que l'épouse pour comprendre. Donc, c'est ça. Il faut dire que quand maintenant elle a le réveil, cette épouse-là, il faut dire que c'est là où le vrai message commence. En d'autres termes, c'est quand l'ange puissant descend. C'est là où la vraie adoration commence. Alléluia. Alors, observez de nouveau, voyez les Écritures à ce moment-là. Il y a un message qui se répandra pour atteindre cette épouse. Non, je ne sais pas. Maintenant, 4 minutes. Je vais terminer bientôt. Les frères disaient, les prédicateurs disent toujours bientôt. C'est 28. Si vous êtes marié à Christ, si vous êtes marié à Christ, parce que Christ, quand il descend là, Christ, c'est la parole de Dieu. Amen. Dans Jean chapitre 1, il est dit, au commencement était là la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le problème, c'est ici. Et elle a été faite chair. Et a habité parmi nous. Christ était la parole vivante. Il a toujours été la parole. Il faut me dire qu'il est encore la parole. Il sera toujours la parole. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous voyez ce Christ-là qui descend? Il est quoi? Non,
elle a dit physique, on dit que le physique n'entre pas dans le physique. Parce que quand il est descendu, il a tabernaculé dans son temple. Dieu est dans la chair humaine. Il était simplement là. Écoutez, on va sauter. Ah, on va sauter beaucoup de choses. On va sauter rapidement. Bon, il ne veut pas sauter ça. Il faut dire que cependant, il ne pouvait pas être en communion avec vous. Frère, on parle des gènes. Hein, quand tu es fils, quand tu es sous forme des gènes dans les seins de ton père, tu ne peux pas communier avec lui, n'est-ce pas? Il faut que tu sois né pour qu'on communie ce qu'on a. Dites amen. C'est pourquoi quand nous étions en Christ, comme des gènes, comme des pensées, comme des esprits, on ne pouvait pas communier avec lui, n'est-ce pas? Il fallait qu'il vienne. Nous étions, quand il descendait, nous étions en lui, nous descendions avec lui. Mais là, il fallait qu'on se manifeste pour que nous communions avec lui. Est-ce que vous comprenez cela? Je saute rapidement. Ça, vous comprenez. Bon, maintenant, en terminant, 2 minutes. Hein. Bon, écoutez, Dieu dévoilé. Frère, ici, au paragraphe 335. Toutes, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible. Est-ce qu'on a dit certains types? Non. Bon, ah, il faut qu'on ait dit parce que toi atterrir, on est en train d'atterrir, n'est-ce pas? Il faut dire que toutes, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Le même Dieu dans la colonne de feu qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament, aussi bien que le Nouveau, est ici même en train de la manifester, de montrer précisément ce qu'il en était, d'en donner l'interprétation lui-même, et pour confirmer que c'est bien l'interprétation. Frère, le Dieu du ciel, Christ qui est descendu, il est ici maintenant, en train de confirmer sa parole. Mais là, quand il le cherche, mais il est où? C'est ça le problème. Il est incarné. Est-ce que vous voyez dans l'incarnation? Bon, on va arriver là rapidement. Bon, je saute ça. Allez. Maintenant, il ne reste qu'une seule chose. C'est quoi, frère madame? Il ne reste qu'une chose. Ce sont les 7 tonnerres que nous ne connaissons pas. Et il n'aura pas tonné en vain. Ici, on dit qu'il nous reste une chose. C'est quoi, frère madame? Il nous reste les 7 tonnerres. Il dit que nous ne connaissons pas. Mais il dit que Eganga qui pas maté. Et là, on est dans la 4. Dieu ne fait pas quelque chose simplement pour jouer. Dieu ne joue pas. Amen. Nous jouons et faisons des sauts, mais Dieu pas. Tout avec Dieu est oui, oui et non, non. Il ne fait pas l'épître. Il ne raconte pas d'histoire. Quand il dit quelque chose, c'est ce qu'il pense. Il ne dit rien à moins que cela ait un sens. Amen. Et les 7 tonnerres qui se trouvent là, dans la révélation de Jésus-Christ, sont un mystère. La Bible ne dit-elle pas que c'est la révélation de Jésus-Christ? Eh bien, il y a un mystère à ce sujet. Qu'est-ce? Les 7 tonnerres les détiennent. Amen. Car Jean était sur les points d'un moment. Ah ouais, les 7 tonnerres là, c'est quoi? Il y a un mystère, n'est-ce pas? C'est là où je vais arriver pour terminer. Il faut dire que c'est à l'époque du temps de la fin que les 7 tonnerres de Jésus se sont fait entendre. C'est à quelle époque? Le temps de la fin. Apocalypse 10, 3, c'est exactement les sons. Quand il criait d'une voix forte, les 7 tonnerres firent entendre les lions. Est-ce qu'on vous a la déplacement? Il criait d'une voix forte, on dit, comme rugit un lion. Quand il criait, les 7 tonnerres, à la Bible, firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire, j'avais dit du ciel, une voix qui disait, écoutez, il dit, ferme ici, en rouge. Personne ne sait ce qu'il y avait dans ces tonnerres. Amen. Pourtant, nous avons besoin de les savoir. Dites amen. Qui veut savoir ce qui était dans les tonnerres? Personne ne sait ce qui était là dedans. Mais pourquoi? Parce qu'au temps de la fin, toutes les paraboles, tous les types doivent être manifestés. Tout à gagné. Et il faudra que ce soit un prophète
qui reçoivent la révélation. Parce que Dieu n'a aucun autre moyen d'apporter ces révélations de l'Écriture que par un prophète. Nous voulons savoir ce qui était dans les tonnerres. Mais ça viendra seulement par un prophète. La parole est toujours venue et viendra toujours par un prophète. Amen. Mais là, c'est quoi les tonnerres? Monsieur reste les signes de la fête. J'ai terminé par ici. 392. Il n'y aura plus de temps. Il annonce que le temps est terminé. Qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il? Cela pourrait-il être ainsi, mes frères? Réfléchissons sérieusement. Si c'est le cas, alors la pyramide, Seigneur, est coiffée par les 7 tonnerres. Amen. Me dit la pyramide, par la pierre principale, la pyramide est coiffée par quoi? Par les 7 tonnerres. Voici les 7 tonnerres qui ont coiffé la pyramide. C'est Christ lui-même qui descend pour se marier à l'épouse. Et il amène les réveils de l'épouse. Tu ne vis plus dans la Odyssée. Tu es maintenant marié à lui. Et c'est ce qui s'est caché les 7 tonnerres. Bref, vous souvenez-vous du message de la pyramide? C'est la pierre fêtière. Quand elle fait, le Saint-Esprit a coiffé l'individu et l'a scellé après que nous ayons ajouté de la foi. Écoutez, il y a le bango. Alors, si c'est ainsi, il a eu 7 âges de l'église. Vous voyez, il a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a eu 7 âges de l'église dans lesquels il a proclamé les 7 mystères pour lesquels ils ont combattu afin de les ramener. Et maintenant, la pierre. Après ma âge de l'église, et maintenant, la pierre. Tout en roulant, la pierre fêtière vient pour coiffer l'église. Et c'est ce que veulent dire les tonnerres. Applaudissez. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ou non? C'est compliqué. Que le Seigneur vous bénisse. On peut se tenir debout. Oh, c'est déjà midi 25. On va chanter un chant. Et puis, on va prier. On va chanter un chant pour connaître. Si riche, si profond, Amen, insondable. Alléluia, c'est l'amour divin, l'amour. Oui, pour moi.
l'amour, l'amour. Oh oui, les pouvoirs pour moi. Oh, alléluia. Dis, par la grâce pour moi. Oh oui, l'amour, l'amour. Oh oui, l'amour, l'amour. Oh oui, la joie, la joie. Oh oui, la paix. Oh oui, la joie. Commencez déjà à prier. Oh oui, la joie, la joie. Oh oui, la paix, la paix. Oh oui, l'amour. Cet amour rédempteur a fait descendre cet honneur pour te marier à lui. Amen. Oh oui, pour moi, indigne sauvé par la grâce. Oh moi, prie, glorifie-le, dis-le merci Seigneur. Oh oui, l'amour, l'amour. Oh oui,
C'est ça l'amour de Dieu. Il est descendu lui-même pour s'unir à toi. Je vais inviter mon grand frère Christophe, qu'il vienne clôturer cette réunion par un mot de prière. Si vous avez mis la quête, levez votre main. Alors que les sept tonnerres sont venus pour coiffer. Alléluia. Vous avez même besoin de lever votre main. Alors qu'un fils de Dieu, un fils de Dieu restauré, un fils de Dieu coiffé, va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, toi qui es le donateur de tous dons excellents et parfaits, le Dieu de William Aro Branham, le Dieu éternel. Seigneur Dieu, bénisse dans ce temps de la fin pour chercher une épouse, Père. Et nous avons trouvé grâce, Seigneur, d'être l'un d'entre eux. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu as sauté, Seigneur. Tu as échappé des érudits, Seigneur. Mais tu es descendu plus bas, Seigneur, pour nous chercher. Aucun choix, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, oh Père, cela nous montre, Seigneur, combien tu es merveilleux pour nous, Seigneur. Nous manquons de mots, oh Père, pour te remercier, Seigneur. Il n'y a pas de mots, Seigneur, dans tous les dictionnaires du monde, pour te dire merci, Père. Mais un jour, Seigneur, nous allons comprendre, Seigneur, car nous serons avec toi dans l'éternité, Seigneur, dans la fête de noces, Seigneur, parce que nous sommes ton épouse, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour le sac de ton air, Seigneur.
N'eût été les sept tonnerres, personne ne pouvait être sauvé sur la terre. Seigneur mon Dieu, mon roi. Et nous avons compris, Seigneur mon Dieu, si William Branham n'était pas venu, personne d'entre nous ne serait sauvé, Père. C'est pour cela, le frère de l'autre côté, ils ont crié, oh, précieux frère. Parce qu'ils ont compris, sans cet homme, personne ne pouvait atteindre la perfection, Seigneur. Oh Dieu, bien-aimé, c'est la 7e étoile que tu nous as donnée, Seigneur. Et nous sommes très contents pour lui. Oh Père, merci, Seigneur, pour le message du temps de la fin. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni au siècle des siècles, Seigneur. Merci, Seigneur. Maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, devant toi, Seigneur, il y a tes enfants. Ils ont besoin de quelque chose, Seigneur. Ce ne sont plus des enfants, c'est ton épouse, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, tout ce qu'ils ont besoin, Seigneur. Que ce soit les moyens financiers, que ce soit le travail, que ce soit la santé, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh, le véritable Dieu révélé dans cet âge. Donne-leur tout ce qu'ils ont besoin. Ils ne manqueront jamais à te remercier, Seigneur. Car c'est le but, c'est laquelle tu nous as créé sur la terre. Quand nous bénissons, quand tu bénis tes enfants, nous allons retourner pour s'agenouiller et pour te dire merci, Seigneur. Je crois de tout mon cœur. Tu les as bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je crois de tout mon cœur. Tu as guéri les maladies. Je crois de tout mon cœur. Tu as béni tout ce qui avait besoin de quelque chose, Père. Encore une fois de plus, Seigneur, je prie pour cette église. Bénis le Père. Qu'il puisse manquer de rien. Que le monde puisse constater le réveil dans cette église, Père. Bénis, Seigneur, les pasteurs. Donne-lui tout ce qu'il a besoin. Bénis sa femme, ses enfants. Bénis les administrateurs, les diacres, les huissiers. Bénis tout et chacun de nous, Seigneur. Nous voulons voir la douceur merveilleuse de Dieu parmi nous, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as écoutés. Nous croyons que tu nous as exaucés. Parce que nous le demandons au nom puissant de notre Sauveur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu parfait, ça de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous avons ainsi prié et demandé.